Bonsoir à tous. Alors toujours dans le cadre de l'étude de la propagation d'une onde le long d'une corde, alors je vous propose cet exercice qui va vous apporter certainement un plus. On vous propose l'aspect d'une corde où se propage une onde. À l'instant t indice 1 est égal à 2,4 secondes. Alors là, vous avez l'aspect de la corde à l'instant 2,4 secondes. Bien évidemment, l'onde est partie de la source S à l'instant t est égal à 0. Alors la première question, c'est déterminer la vitesse de propagation, déterminer la durée du mouvement d'un point M. Troisième question, établir l'aspect de la corde à l'instant T2 est égal à 3,6 secondes. Le point Q situé à une distance 12 mètres de S, à quel instant commence le mouvement du point Q? Et la dernière question, à quel instant le mouvement du point Q s'arrête? Alors je vous conseille bien évidemment de revoir le schéma. Alors on peut parfaitement voir déjà qu'il y a des points qui sont mentionnés sur le schéma, savoir leur signification. Donc relire l'énoncé de l'exercice avant de voir la réponse. Alors donc j'espère que vous avez essayé. Alors tout d'abord, remarquons l'aspect de la corde. Alors là, c'est mentionné des points. Le point M, qu'est-ce qu'il représente pour l'onde? Donc certainement, nous l'avons déjà traité dans des exercices. M, il représente le front de l'onde. Alors que le point P, c'est l'arrière de l'onde. Alors que le point N, on peut la considérer comme le point le plus haut que atteint un point lors du passage de l'onde. On peut l'appeler tout simplement l'amplitude. Alors donc la première question, c'est déterminer la vitesse de propagation. Bien évidemment, on va utiliser l'expression que vous connaissez. La vitesse est égale à Sm, c'est-à-dire la distance séparant le front de l'onde jusqu'à la source. Et graphiquement, vous allez trouver que cette distance, revoir le schéma, Sm est égal à 6 mètres. Donc, sur delta t c'est T1 moins T0. Nous avons déjà signalé qu'à l'instant T0, donc c'est l'origine de la source en S. Application numérique, alors V est égal à 6 sur 2,4 qui est égal à 2,5 mètres secondes moins 1. Alors pour la deuxième question, on va déterminer la durée du mouvement du point M. Alors pour cette raison, je vais reprendre le schéma. Alors pour déterminer la durée du point M, alors comme vous le savez, le point M va reprendre le même mouvement de S, donc il va faire un mouvement vers le haut puis vers le bas pour récupérer sa position initiale. Alors pour déterminer la durée de ce mouvement, on doit tout d'abord déterminer la longueur de la perturbation. Et cette longueur, je peux la noter petit l. Alors notons que le front de l'onde est à 6 mètres, donc 6 moins, là le point P, son abscisse c'est 4, donc 6 moins 4, donc la longueur de la perturbation est égale à 2 mètres, donc c'est PM. Et une fois on a déterminé la longueur de perturbation, je crois, on va déterminer, en utilisant l'expression de la vitesse, la durée du mouvement du point M. Alors donc,
soit PM la longueur de la perturbation. On a trouvé graphiquement que PM est égal à 6 moins 4 est égal à 2 mètres. En utilisant l'expression de la vitesse V est égal à PM sur delta t. On peut déduire la valeur de delta t, la durée du mouvement du point M, c'est PM sur V, application numérique, et delta t est égal à 0,8 secondes. Alors pour la troisième question, l'aspect de la corde à l'instant t indice 2 est égal à 3,6 secondes. Nous avons déjà établi la valeur de la vitesse qui est égale à 2,5 mètres par seconde. Alors c'est facile, à l'instant t2, on va remarquer que l'onde a parcouru la distance d, telle que la distance d est égale à v multiplié par t indice 2. Application numérique, on va trouver que d est égal à 9 mètres. Donc on peut facilement établir l'aspect de la corde à l'instant t2. Alors voilà donc l'aspect de la corde à l'instant t2. Donc le front de l'onde, le point M, atteint l'abscisse 9 mètres. Alors pour la quatrième question, l'instant où le point Q commence son mouvement. Alors on a déjà l'abscisse du point Q qui est égal à 12 mètres. On va utiliser tout simplement l'expression de la vitesse, V est égal à SQ sur delta T, qui est égal à SQ sur T indice Q moins T0. De cette expression, on peut déduire que T indice Q, c'est SQ sur V, qui est égal à 12 sur 2,5. Et on va trouver que cet instant T indice Q égale à 4,8 secondes. Alors pour la cinquième et la dernière question, l'instant où le point Q arrête son mouvement. Nous avons déjà établi dans les questions précédentes delta t qui est la durée du mouvement d'un point du milieu de propagation. Alors pour cette raison, l'instant où le point Q arrête son mouvement, c'est t qui est égal à t indice Q plus delta t. Nous avons déjà déterminé t indice Q qui est l'instant où le point Q commence son mouvement. Donc, pour que ce point arrête son mouvement, bien évidemment, on va ajouter la durée du mouvement de M quand il va effectuer le même mouvement que celui de S, la source. On trouve en application numérique que T est égal à 4,8 plus 0,8. T égale alors 5,6 secondes. Alors voilà, mes chers élèves, il faut s'entraîner pour ces questions qui sont assez faciles. On aura l'occasion, bien évidemment, de traiter des questions au fur et à mesure qui vont vous permettre de mieux maîtriser les exercices dans les ondes. J'attends toujours vos commentaires. Vous avez mon point de contact, votre adresse. Pour toute information, n'hésitez pas à me contacter. Portez-vous bien. À bientôt.